J'aime trop cette tasse parce qu'il y a écrit Bergère de France et ça me fait penser à ma cousine. Voilà, Marie, si tu passes par là. Donc, nouvelle semaine. On est le 15, lundi 15, et je vais planifier ma semaine. Cette semaine, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de me mettre 4 planches à faire au lieu de 3. Une inspiration divine, je ne sais pas. Et aussi, il y avait 2 trucs dans ma liste de préparation de rentrée que j'ai toujours pas fait. C'est reprendre les croquis. J'avais pris l'habitude de faire des croquis tous les jours et ça m'aidait vachement pour fluidifier mon trait pour dessiner ma BD et donc être plus rapide et donc être plus efficace. Et j'ai arrêté pendant les vacances d'été et j'ai pas repris. Ça, j'avoue, je procrastine juste, j'ai pas envie de reprendre. Et un deuxième truc, c'était faire une session de production musicale pour avoir plus de musique pour ces vlogs. Parce qu'en fait, je suis un peu à court. J'en ai pas tant que ça déjà dans mon ordi. Là, j'en ai fait 0 pour le vlog, j'ai que récupéré des musiques que j'avais déjà. Si vous saviez pas, toutes les musiques que vous entendez dans ce vlog, c'est moi qui les fais. Je suis en train de regarder Pinterest pour retrouver une inspi que j'avais épinglée. Et j'adore ma page d'accueil Pinterest. Bon, c'est logique vu que c'est mon Pinterest, mais déjà tout est marron, tout est automnal. Il y a des petites images de Taylor Swift, ça c'est pour me faire plaisir. Des collages complètement kitsch de Twin Peaks, du café et des scones, une fille qui lit dans son lit hyper confortable. Bref, je m'égare. J'ai fini la page. Même si c'est un peu de la triche parce que cette page, comme vous le voyez, c'est une page où il n'y a pas trop de dessin, c'était juste une fausse feuille de papier avec des écritures dessus. Mais c'est quand même une page. De toute façon, j'ai dit que je faisais 4 pages cette semaine. Et donc, peut-être c'était ça la prémonition, c'était qu'il y avait des pages super faciles à dessiner. Hier soir, j'ai pas filmé, mais je sais pas ce qui m'a pris. À 22h, j'ai eu envie de continuer à dessiner. Et donc, j'ai réussi à faire 2 pages d'un coup. Après, c'était une page rapide à faire, parce qu'il y avait pas trop d'éléments à dessiner. Je vous montre un peu de loin, parce que je vais peut-être pas tout montrer tout le temps. Hop. Et donc, j'ai fait 2 pages. Je suis pas super convaincue par cette page, donc j'y reviendrai sûrement plus tard. Ouais, j'aime pas trop. J'ai retravaillé ma planche, mais elle me plaît toujours pas, donc bon. Je vais la laisser de côté, je verrai plus tard. Je pense que je vais travailler une autre planche parce que ça sert à rien que je m'acharne. J'ai déjà coché les 2 cases sur mon planning, mais ça me satisfait pas vu que c'est nul ce que j'ai fait. Faut que je refasse 2 pages pour être satisfaite. Bon, décidément, c'est pas fameux ce que je fais aujourd'hui. J'ai encore commencé une planche. En fait, j'ai cette planche que j'ai essayé de réaménager en rajoutant des cases. Donc j'ai dessiné 4 nouvelles cases. Mais en fait, ça marche pas du tout. Donc c'est nul. Mais c'est pas grave parce que c'est des cases que je pourrais quand même réemployer plus tard. C'est des cases un peu d'ambiance. Où elle est dans un café et tout. C'est sûr que je vais les réutiliser plus tard. Mais ça ne règle pas mon problème de qu'est-ce que je mets en face de cette page. Donc je vais continuer à chercher. Faire une petite pause parce que je crois que je n'ai pas trop d'inspiration là. Voilà, voilà.
Je viens de rentrer chez moi et évidemment j'ai oublié ma caméra chez mon copain. Du coup, je filmais avec mon iPhone. Je voulais juste raconter un détail du quotidien. En rentrant de chez mon copain, je suis allée faire des courses. Et en fait, dans la petite supérette où je fais mes courses, il y a une super bonne ambiance. Il y a des trop bonnes ondes. C'est un mélange des gens qui y travaillent. C'est un mélange de la musique qui passe. Il y a toujours de la bonne musique qui passe. Et là, tout à l'heure, il y a la musique de... Je crois que c'est une des premières musiques qu'on entend dans Gilmore Girls qui est passée. C'est hyper cocon comme musique. C'est hyper réconfortant. Et en plus, dans ce supermarché, il y a un chat qui y habite. Si c'est pas le summum du cocon. Et là, du coup, aujourd'hui, ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu le chat, donc j'ai demandé à la caissière. J'ai demandé enfin comment il s'appelait. En fait, c'est une chatte qui s'appelle Nana. Donc vraiment, le tableau complet est parfait. Voilà. Je voulais vous partager ça parce que c'est très... J'adore. Bon, j'aime pas du tout le cadrage de l'iPhone. Donc, j'ai avancé une page. Et j'ai fini une page d'ailleurs. Mais encore une fois, c'était une page plutôt rapide à faire. J'ai fait la page à gauche. C'est une nature morte. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Bon, en tout cas, c'est une image d'un sac avec des objets. Et en fait, j'adore les natures mortes, les images avec plein d'objets. Donc j'aimais beaucoup montrer ce qu'il y avait dans le sac de mon personnage. Mais je suis pas sûre d'aimer d'avoir une pleine page face aux pages avec plein de cases. Donc je sais pas encore ce que je vais en faire. Est-ce que je vais le laisser ici? Est-ce que je vais le réutiliser pour un autre moment dans le livre? Mais j'aime plutôt ce que j'ai fait. Peut-être qu'il me manque un peu des détails. Donc j'en aurais bien fait 4 cette semaine. Et on est que mercredi, donc c'est ultra cool. Ah mais du coup j'ai pas la colonne bonus. J'avais oublié de la refaire. On va faire à peu près. Ah ah. C'est vraiment fait avec les pieds. J'étais en train de regarder Twin Peaks et je suis allée regarder mes stats. 500 abonnés. Et ben... c'est stylé quand même. C'était quand mon premier vlog? On va regarder ça. Je vais regarder sur mon ordi. YouTube, Jeanne Rouge. Il a pas marqué la date, je crois. Il a marqué il y a un mois, mais je crois que c'est il y a plus d'un mois. Ah, c'était le 13. Je me souviens de ce chiffre. Je me souviens que c'était le 13 parce que dans le lore de Taylor Swift, 13, c'est un gros chiffre, très important. Ça fait plusieurs fois que dans les artistes que j'aime suivre, bon, j'en ai que deux en tête, Patti Smith et Taylor Swift, les deux ont un truc avec les chiffres et les dates. Ben voilà, hein, j'ai rien à dire d'autre, je suis contente. C'est cool. Ma caméra. Enfin, je te récupère, petite caméra. Hi, Audrey. Norma, have a cup of coffee, please? Sure. Why don't we stop at the hardware store and get those 60-watt bulbs?
je vais nous allumer une petite bougie. Même s'il fait jour et qu'il fait super beau. Du coup, je suis allée au parc ce matin parce que j'étais pas très inspirée, disons, j'étais un peu... Et sortir se balader, même 10 minutes, c'est toujours une bonne idée. Et c'était trop joli parce que là, il y a vraiment les feuilles qui tombent. On sent vraiment l'automne qui arrive. Du coup, j'ai reçu ce fauteuil, comme vous avez vu. C'est un fauteuil d'occasion que j'ai trouvé sur Celency. Apparemment des années 70. Bon, je suis pas assez pro pour savoir si c'est vraiment les années 70. Mais quand même, ça a l'air parce que j'ai vu ça au pied du fauteuil. Quand j'ai mis des patins, des petits trucs pour protéger le sol. Et quand j'ai vu les pieds, d'ailleurs, ça m'a fait penser à Twin Peaks. Parce qu'on dirait des petites bûches, genre brutes. Ils sont pas modernes, les pieds. Ah, aussi, je suis allée au parc ce matin parce que je pense que mes allergies se confirment depuis que j'ai reçu ce fauteuil. Ce matin, j'ai lu dedans et en fait, j'ai fait une crise d'allergie. Je sais pas comment ça s'appelle parce que je suis nouvelle dans les allergies, mais je sentais que c'était pas un rhume. Heureusement, moi, c'est pas dans la gorge, c'est vraiment le nez et les yeux qui grattent. La gorge, ça doit faire peur, je pense. Donc voilà, je vais me poser un peu avec vous pour parler de trucs et d'autres. Déjà, ce matin, donc, je continuais New Moon, le deuxième tome de Twilight, et j'en suis à plus la moitié. Franchement, j'aime beaucoup les histoires avec les vampires en fait. C'est un sujet de fiction que j'aime bien, les vampires. Donc j'aimerais bien creuser un peu et voir d'autres livres sur les vampires. Déjà peut-être lire des classiques genre Dracula. On est d'accord, c'est un vampire Dracula. Donc pas forcément des trucs young adultes comme ça. Et je suis beaucoup plus à fond que dans le premier. Et d'ailleurs ça me fait beaucoup de bien que dans ce tome, Edward ne soit pas là. Parce que franchement, ça c'était un truc qui me saoulait dans le premier. Dès qu'ils ont commencé à être en contact et à se parler, et il ne la quittait plus. Genre c'est gravissime. Il venait la chercher à l'école, il la déposait après l'école, il l'a surveillée pendant son sommeil, il l'a regardée dormir. Franchement dans leur relation amoureuse, y'a rien qui va. Du coup ça fait du bien que je sois pas là un peu, qu'elle vive sa vie toute seule. Ensuite en ce moment, je suis en train de regarder Twin Peaks. J'ai déjà regardé Twin Peaks il y a quelques années. Et j'avais déjà adoré. Et là j'avais trop envie de le regarder parce que c'est vraiment une série d'automne. Tout est automne. Déjà c'est une histoire de meurtre. Donc déjà ce genre-là, murder mystery, très automne. Et ensuite le lieu, dans une forêt de pins, je crois que c'est à la bordure canadienne. Le stylisme des personnages, les teintes, ils boivent du café H24. J'adore. Donc vraiment, si vous connaissez pas Twin Peaks et que vous cherchez une nouvelle série à regarder, le rythme est pas du tout le même que les séries de nos jours, c'est beaucoup plus lent. Donc c'est une série qui est sortie en 90, qui a été créée par David Lynch, et c'est incroyable comme série. Vraiment, j'adore tout. En fait, j'adore le mélange entre le genre soap opéra, les genres très classiques et très un peu niais, soap opéra, murder mystery, une ambiance de small town. Il y a que des termes anglais, c'est quoi les termes en français pour tout ça, je ne sais pas. Ce côté très dégoulinant en fait. Presque trop gnangnan, mais moi je trouve que c'est juste parfait. Et le côté un peu plus pointu et dérangeant, bizarroïde. Il y a quelque chose de plus profond derrière. Et je trouve que c'est un mélange parfait entre ces deux extrêmes, on va dire. Et j'adorerais que ma BD ait ce mélange-là. Et c'est ce vers quoi je tends d'ailleurs. Ce côté réconfortant, t'as quand même envie de vivre dans l'histoire, dans la ville avec les personnages. Mais en même temps, il y a un truc un peu en dessous de la croûte, en dessous de la surface, un peu plus savoureux. Voilà. J'aime trop regarder ça. Et d'ailleurs, cet été, j'avais acheté le 1, qui je crois est un journal dont le concept c'est d'être lu en 1 heure. Et donc cet été, ils ont fait des séries sur Sofia Coppola, Tarantino, David Lynch et Spielberg. Donc c'était que sur des réalisateurs américains, ou en tout cas qui ont une vision de l'Amérique. Et à chaque fois, il y a un poster géant. Et donc dans celui-ci, il y a un poster géant de Twin Peaks. Donc je pense que j'ai envie de l'encadrer, comme celui de Coppola. Et peut-être le mettre dans mon salon ou... Je ne sais pas encore, parce que c'est très grand, donc c'est peut-être un peu démesuré par rapport à mes murs, mais... Avant ça, j'aimerais bien finir de lire ce journal. Voilà. Du coup, on est en vendredi. Je pense qu'aujourd'hui, je vais finir la vidéo, donc faire le montage de tout ça, et avancer une nouvelle planche. Même si en soi, j'ai fini de dessiner 4 planches cette semaine, ça me paraît pas assez parce qu'il y en a 2 qui sont pas réussies. Malheureusement, même si elles sont pas réussies, je les ai faites et ça m'a pris le temps que ça m'a pris. Oh, il y a mon amoureux qui m'appelle. Allô ? Coucou. Non, je suis en train de filmer. Sorry pour cette interruption. Je suis impressionnée parce que j'ai 2000 vues sur mon dernier vlog. C'est énorme. J'avoue que parfois j'ai des petits accès de panique en me disant qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je fais ça. Je me dis mais au secours, déjà tu t'affiches sur internet. Maintenant que t'as dit que tu faisais un vlog par semaine, il faut le faire. En plus de la pression de me dire je vais pas réussir ma BD, puis j'aurais dit pendant des mois j'aurais fait ça et j'en aurais parlé. Pour final rater et machin. Bon, toutes ces pensées sont normales et je les écoute pas plus que ça. Enfin voilà. J'ai mis Agent Cooper en fond d'écran. Agent Cooper qui boit du café. Il est beaucoup plus tard, il est 15h passé. J'ai fini mon montage, quasi, avant de me faire mon café. Je suis allée chercher un colis. Putain, c'est hyper bien emballé. Hein. C'est un colis de Caro from Moonland. J'ai trop hâte de voir ça. Hello! C'est une tasse.
Oh là là! J'avoue, je la trouve beaucoup plus belle que ce que je pensais. Elle rend beaucoup mieux en vrai qu'en vidéo, c'est marrant. Ou que même en photo que j'avais vue, dis donc. Alors là, si c'est pas l'automne, ça... J'ai une grande passion pour cette dame, Caroline Millet. C'est une illustratrice. Elle peint à l'aquarelle. De base, son thème principal, c'était l'automne. Mais c'est adorable, il y a plein de petits cadeaux. Oh là là, comme c'est joli. La petite carte de remerciement. Donc elle met un petit sachet de thé, c'est sa marque de fabrique. Un thé noir saveur pomme d'amour. Et un petit stickers. Et j'ai commandé le thé qu'elle a conçu avec le jardin Mademoiselle. Donc c'est un thé noir, citrouille épicée, crème vanillée. Le packaging, il est trop joli quoi. Donc si vous la connaissez pas, en fait c'est une illustratrice qui a fait un livre au départ sur l'automne. C'est une sorte de guide de la saison avec tout ce qu'elle aime en fait en automne. Parce qu'au départ c'est une grosse amoureuse de l'automne. Et elle a sorti ça il y a 5 ans. Et en fait, moi je la suivais parce qu'elle faisait des vlogs pour documenter la création de ce livre-là. Et vraiment c'était des vlogs, mais même cet automne-là, je suis en train de les re-regarder. Je suis un peu une zinzine, je les ai déjà vus 5 fois je pense. Surtout les tout premiers vlogs, je les adore. Et en fait c'est elle qui m'a donné envie, quand je voyais ces vlogs, je me disais un jour je ferai ça moi aussi. Et me voici à faire ça. Puis c'est hyper joli, c'est un peu rétro ce qu'elle fait. Il y a des petites recettes. Adorable, vraiment. Donc c'est vraiment ma star d'internet. À chaque fois que je parle d'elle, je dis que c'est ma star d'internet. Et c'est le cas, hein. Si vous connaissez pas, allez regarder ce qu'elle fait. C'est... Et voilà, je suis posée avec mon café, avec ma trop belle tasse. J'ai acheté du sirop de pumpkin spice de chez Monin, mais je trouve que ça a plus le goût de sucre que de pumpkin spice. Et je suis un peu deg parce que la bouteille est énorme, donc je vais devoir la boire, mais ouais, c'est un peu dommage. Et si j'en mets trop, ça va être trop sucré. En plus, moi, je mets pas de sucre dans mon café, donc c'est vraiment... Bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez passé un bon moment avec moi. Et si vous avez des recos de livres vampires, je suis grave preneuse. Vous y connaissez sûrement plus que moi, donc voilà. À dimanche prochain.